Bonjour. Pendant que mon épicerie est dans la laveuse, eh bien, je me suis dit que j'avais peut-être le temps de faire un petit vidéo. C'est sûr que l'épicerie dans la laveuse, c'est un peu drastique, mais la dernière fois, surtout, que j'ai mis mon épicerie dans la laveuse, disons que les pommes et les bananes ont ressorti d'un état pitoyable. Mais bon, c'est pas ça que je voulais parler aujourd'hui. Je voulais parler, en fait, on regarde ça, puis la société, en ce moment, est sur pause partout, pas mal partout, en tout cas. Puis on remarque que la société est un peu comme une personne qui tombe malade. Quand une personne tombe malade, que ce soit une personne qui possède beaucoup de choses ou une autre personne qui possède pas grand-chose, ben, tout tombe sur pause et puis soudainement, surtout si la personne est malade sérieusement, ben, tout ce qu'elle possède, tous ses projets de vie, ses entreprises, son gros compte en banque ou son petit compte en banque, tout ça ne compte plus. Parce que c'est la santé qui doit prendre le dessus. Puis là, la société, dans le moment, est un peu dans la même position. Une société qui est attaquée, qui est malade, et on voit que tout le gros système qui avait été monté par les gens de loi, les politiciens, les économistes, le gros système basé sur le travail, sur l'argent, sur le profit, le capitalisme total, sur l'exploitation des gens plus pauvres pour envoyer l'argent dans les poches des plus riches. On voit que dans le moment, tout ça est tombé à l'eau. Tout ça est pratiquement tombé à l'eau. C'est sûr que, bon, il y en a des politiciens qui sont encore là pour protéger l'économie plus que pour les vies, mais bon, ça reste quand dans l'ensemble, on voit que le système ne tenait pas sur grand-chose tant que ça. Parce que là, on voit que c'est un peu comme une personne humaine qui est malade. La maladie arrive et le système s'effondre. Alors, c'est quand même surprenant de voir tout ça en si peu de temps d'ailleurs, parce que ça a été quand même vite. En moins de 2 semaines, là, on voit la planète qui est sur pause presque au complet. Puis, en plus, c'est comme, moi je vois ça un peu comme une guerre présentement. Les humains tentent de livrer une guerre à cet ennemi qui est le coronavirus, made in China, fait en Chine. Puis, qu'est-ce qui est bizarre pour l'instant, c'est on imagine une conversation, supposons, ah oui, vous êtes en guerre, vous autres, vous êtes en guerre. Oui, oui, nous autres, on est en guerre présentement, là, on a un ennemi implacable, on n'arrive pas à trouver de façon de le vaincre. Ouais, puis c'est quoi votre tactique pour gagner la guerre? Ben nous autres, pour gagner la guerre, on reste dans nos maisons, puis on se lave les mains souvent. Ah oui, c'est vraiment ça votre tactique? Oui, oui, c'est ça qu'on fait. Nous autres, on tente de gagner la guerre en restant dans nos maisons et en se lavant les mains à cœur de jour. Ben, en tout cas, si tu veux ma réponse, moi je pense que vous n'avez pas grand-chance de gagner la guerre. Ben, c'est un peu comme ça qu'on peut voir ça présentement. C'est une genre de guerre, et puis pour l'instant, il n'y a pas, semble-t-il qu'il n'y a pas d'armes pour se défendre contre cet ennemi. Mais une chose est sûre, c'est que c'est ça. Je pense que si on tente de gagner une guerre en s'enfermant dans les maisons, en se lavant les mains, puis en écoutant les publicités à la radio qui nous disent lavez-vous les mains, puis on sauve des vies en jouant aux jeux vidéo, ben c'est sûr que la guerre, on la gagnera pas. Marie Mercier, Canal Terracotta.